Épidémie des monkeypox, un premier cas suspect détecté à l'hôpital général de référence à Boma au Congo central. C'est le médecin-chef des zones de santé, le docteur Serge Tamba, qui alerte sur ce cas suspect. Et en politique, l'ancienne candidate gouverneur de la Tchopo, Maître Doudou Tikaileli, rejoint l'alliance Fleuve Congo M23 que dirige Corneille Nangaa. Elle occupait le poste de fédérale adjointe au sein du parti AREB. Et puis le corps de Thérèse Kabasele Mpunga, mère biologique de la prophétesse Bijou Mitunga, directrice de marketing à Vert Pâturage Télévision, inhumée ce vendredi 23 août au nécropole entre ciel et terre. Et grande édition du journal sur votre télévision, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va ouvrir avec la santé. Un premier cas suspect d'Mpox détecté à l'hôpital général de référence de Boma dans le Congo central. C'est le médecin chef des zones de santé, le docteur Serge Tamba, qui alerte sur ce cas. Ce professionnel de la santé révèle que ce premier cas dans cette ville portuaire de la RDC est une femme d'une vingtaine d'années qui présente des éruptions cutanées sur tous les corps au niveau de paumes de main et sauf au niveau de paumes de main et des plantes des pieds. Et sachez que des échantillons ont été envoyés au laboratoire de l'INRB à Kinshasa pour des analyses approfondies. Le docteur Serge Tamba est joint au téléphone par Rachel Adasalioala. Et donc il s'agit d'un cas suspect, il ne s'agit pas d'un cas confirmé. Tel qu'on les voit dans les réseaux sociaux, les gens se permettent de publier, de dire des choses comme si c'était... Non, c'était un cas suspect, c'est une alerte à la surveillance. Lorsque nous faisons la surveillance épidémiologique, nous parlons d'une alerte. L'alerte mérite des investigations. Donc, c'était une alerte qui provenait de la cité. Bon, la patiente est d'une vingtaine d'années, c'est une dame d'une vingtaine d'années. D'ailleurs, déjà là, tel que nous avons vu les cas, apparemment, c'est plus la varicelle que le monkeypox. Mais en attendant, les malades est pris en charge, donc voilà un peu. Et nous avons amené les cas à l'hôpital, nous avons investigué et nous avons procédé au prélèvement et envoyé les échantillons au laboratoire. Et donc nous attendons pour que les laboratoires puissent nous départager. Maintenant là, je ne sais pas dire que c'est un cas de monkeypox, c'est un cas suspect comme toute fièvre éruptive. Et on va rester en santé où 10 millions de dollars américains sont débloqués par le gouvernement congolais en vue de renforcer la lutte contre l'épidémie d'Mpox. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a annoncé le jeudi 22 août 2024. C'était au cours d'une audience avec le directeur de Africa CDC sur la riposte contre le virus Mpox. Cet échange a eu lieu en présence du ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger et Kamba. Suivez. Le décaissement de 10 millions de dollars américains témoigne de la ferme volonté du gouvernement congolais à lutter contre l'épidémie de la variole du singe monkeypox. Le directeur d'Africa CDC, le Dr Kaseya, a confirmé l'arrivée imminente des vaccins en République démocratique du Congo destinés aux personnes atteintes, à leurs contacts et aux personnes à risque. Le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a souligné l'existence d'un plan de contingence nationale mis en œuvre par l'Institut national de santé publique via le GROSP. Quant à la capacité nationale de gestion de l'épidémie Mpox, le ministre de la Santé a rassuré que la RDC dispose d'une grande expertise en matière épidémiologique et prête même cette expertise à d'autres pays. Pour lui, avec la structure permanente de riposte et l'engagement politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'épidémie Mpox sera contenue en RDC. Il s'y est de signaler que le virus Mpox se propage de plus en plus à travers plusieurs provinces de la RDC, dont Kinshasa. Le respect des mesures de prévention face à cette épidémie est donc nécessaire.
Et dans un autre chapitre, le gouvernement américain est prêt à investir dans le chemin de fer du corridor de Lobito. L'information a été portée à la connaissance du vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication, désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, par une délégation du gouvernement américain. Ainsi, la République démocratique du Congo doit présenter des projets viables qui seront financés par les États-Unis d'Amérique. C'était le jeudi 22 août à l'immeuble du gouvernement. Patrick Issot. Relancer le chemin de fer du corridor de Lobito, tel est l'objectif de cette réunion présidée par le vice-premier ministre en charge des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné des ministres des Infrastructures et du Portefeuille, ainsi que des représentants des ministres de la Justice et des Finances. Jean-Pierre Bemba Gombo a conféré avec une importante délégation du Partenariat pour l'infrastructure et l'investissement du gouvernement américain. Celle-ci a fait savoir au vice-premier ministre qu'elle est en RDC pour travailler en faveur du développement du corridor de Lobito. Nous sommes là pour travailler ensemble avec le gouvernement de la RDC et la République démocratique du Congo en général par rapport au développement du corridor de Lobito. Oui, cela fait un bon moment que nous travaillons avec le gouvernement sur le projet du corridor de Lobito. Mais ce n'est pas seulement les chemins de fer qui nous intéressent. Nous avons, pendant cette réunion, discuté d'autres projets qui sont liés à ce projet, notamment les mines, notamment les projets énergétiques. Donc, dans cette réunion, nous avons vu ensemble comment ces autres projets entrent en interconnexion avec le projet du corridor de Lobito. Le coordonnateur de la cellule d'appui et de suivi des programmes des transports a indiqué que la RDC, sur proposition du gouvernement américain, doit présenter un projet dans lequel le gouvernement américain, à travers le partenariat pour l'infrastructure et l'investissement, mobilisera les ressources financières. Les Américains sont venus proposer un type de partenariat au gouvernement congolais dans le cadre du développement du corridor de Lobito. Et donc, ils ont demandé au gouvernement de proposer un projet. 1, 2, 3, 4 projets phares sur lesquels, ensemble, ils peuvent étudier pour voir dans quelle mesure le gouvernement américain peut mobiliser le financement et proposer un type de partenariat à l'effet de réaliser ce projet dans le cadre du développement du corridor de Lobito. Sur le corridor de Lobito, le projet phare du côté congolais reste le chemin de fer de la SNCC long de 427 km de Kolwezi à Dilolo à la frontière avec l'Angola. Celui-ci a besoin d'investissement. On va rester dans le secteur des transports. Le groupe Airways Integrated Industry Platform veut collaborer avec le gouvernement congolais en vue de la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication, désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été saisi du dossier. Le projet, qui est encore en étude, permettra, une fois adopté au Conseil des ministres, d'acheminer facilement le produit de Matadi via Kinshasa à moindre coût. C'était le jeudi 22 août 2024 au cours d'une séance de travail. Suivez. Le chemin de fer Kinshasa-Matadi doit lui également être réhabilité. Cette réunion présidée par le vice-premier ministre en charge des transports en dit plus. Le groupe Airways Integrated Industrial Platforms en est intéressé. Il est question d'une collaboration avec ce groupe, a révélé le directeur général de l'ONATRA. En fait, nous sommes dans un projet de modernisation du chemin de fer d'autotransport Kinshasa-Matadi. Et nos partenaires des rails sont intéressés pour participer à cette modernisation. Et nous, avec eux, nous sommes en train de discuter pour voir la faisabilité d'une collaboration afin de réaliser ce projet de grande envergure. Nous sommes encore sur les débats de fonds, c'est-à-dire les montants à mettre sur l'investissement, pour combien de temps on va le mettre. Donc c'est encore embryonnaire, mais ça va aller trop vite. Une
fois réhabilité, le chemin de fer Kinshasa-Matadi permettra aux hommes d'affaires d'acheminer leurs conteneurs à Kinshasa à moindre coût. Mais nous allons encourager pour que le chemin de fer Kinshasa-Matadi soit réhabilité afin de faciliter la mobilité sur ces tronçons-là, permettre à ce que le prix des produits baisse. Comme vous savez tous que le chemin de fer transporte plus à moins cher et il est sur un site propre et la grande marchandise pourra passer par là. Ça soulagerait même les citoyens qui sont les riverains sur la route nationale numéro 1 qui est devenue vraiment une catastrophe pour tout le monde. La modernisation et la relance du chemin de fer Kinshasa-Matadi se trouvent parmi les projets pour lesquels le président de la République compte énormément. Sa réalisation aura à impacter le pouvoir d'achat des Congolais. Et vous avez reconnu là le commentaire de Patrick Isso sur cet élément. On parle justice à présent. Et ça y est, le ministre d'État et ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba et les magistrats fument le calumet de la paix. Il n'y aura plus des communiqués du syndicat des magistrats contre le ministre d'État à la justice et il n'y aura non plus des propos accusateurs contre les magistrats venant du cabinet du ministre d'État à la justice. C'est ce qu'a déclaré maître Constant Moutamba au sortir d'un cadre des concertations avec quelques magistrats. Les propos du ministre d'État à la justice vous sont recueillis par Rachel Adassa-Liwala. C'était une réunion de concertation, évidemment pour aborder toutes les questions qui ont défrayé la chronique les 3 derniers jours. Et nous avons arrondi les angles. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement reformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple congolais. Il n'y a pas de problème entre le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats en général. Il y avait évidemment quelques malentendus. Donc il était question de pouvoir faire l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Nous avons épinglé la nécessité qu'il y a d'opérer des réformes qui vont dans le sens de lutter drastiquement contre la délinquance économique et financière. Et c'est sur ça que nous avons travaillé et nous nous sommes accordés que cela se fera désormais dans un climat d'harmonie parfaite et qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus des déclarations, que ce soit de la part des syndicalistes, que ce soit de la part des membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice. Désormais, toutes les questions qui concernent l'appareil judiciaire passeront par ce cadre de concertation. Et on va poursuivre ce journal avec cette brève. La République démocratique du Congo et l'Angola et le Rwanda plutôt se retrouveront à nouveau le 9 et 10 septembre 2024 à Luanda sous la médiation de l'Angola en vue de négocier l'accord de paix sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le communiqué final de la 3e réunion ministérielle qui s'est clôturée le jeudi à Luanda, une réunion d'experts aura également lieu dans la capitale angolaise les 29 et 30 août, ce dans le but d'aborder des aspects spécifiques de l'accord proposé par le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, comme médiateur du processus. Et on va prendre cette autre brève. Maître Doudou Tikayeli, ancienne candidate au poste de gouverneur de la Tchopo, a rejoint l'Alliance Fleuve Congo M23, mouvement rebelle qui dirige Corneille Enanga. Il sied de noter que jusqu'en février 2024, elle occupait les fonctions de fédérale adjointe de la REP, agissant pour la République, le parti du vice-premier ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo.
Et puis la MONUSCO utilise de plus en plus des Congolais dans l'interaction sociale avec des communautés locales, appelées aussi assistants de liaison communautaire. Ces hommes collectent des informations qui permettent à la MONUSCO de mener à bien sa mission, celle de protéger les populations civiles. L'un d'entre eux a été suivi dans ses tâches quotidiennes qui, de fois, les amènent dans des zones à haut risque. On en parle avec Patrick Issou. Ce diamant brut de 2492 carats a été trouvé dans la mine de Karowe ou Lukara, spécialisée dans l'exploration de l'exploitation minière, mène ses opérations. Un motif de fierté pour le président du Botswana, Masisi. Tout ceci démontre à quel point l'exploitation minière, la bonne gouvernance et en particulier l'exploitation des diamants sont importantes pour le Botswana et pour le monde entier. Ils représentent tout pour nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Les prix des diamants traversent actuellement une période difficile, mais chaque diamant reste précieux et de grande valeur. Nous voulons donc qu'on en prenne soin. Nous voulons l'optimiser et en obtenir le meilleur prix. Cette impressionnante pierre précieuse a été détectée et récupérée grâce à la technologie Mega Diamond Recovery, une innovation de Lukara Diamond qui utilise des rayons X pour extraire des grandes pierres précieuses sans les endommager. La directrice générale de Lukara Diamond au Botswana a également souligné l'importance de cette découverte. Cette pierre est la plus grande qui ait été découverte dans le monde par le biais d'une usine de traitement. C'est donc la deuxième plus grande au monde après le Cullinan. Nos diamants sont détectés et récupérés grâce à la technologie Mega Diamond Recovery. Cette découverte renforce la position du Botswana sur la scène mondiale, consolidant son statut de leader dans l'extraction des plus grosses pierres précieuses, avec 6 de ces gros diamants au monde trouvés sur son sol. Vous venez plutôt de suivre la découverte d'un diamant exceptionnel de 2492 carats au Botswana. Cette pierre précieuse qui a été découverte dans le nord-est du pays par la société minière canadienne Lukara Diamond. C'est avec plaisir que le président du Botswana a eu à présenter à la presse le deuxième plus gros diamant du monde. Je disais que la MONUSCO utilise de plus en plus des Congolais dans l'interaction sociale avec des communautés locales appelées assistants de liaison communautaire. Ces hommes collectent des informations qui permettent à la MONUSCO de bien mener sa mission, celle de protéger les populations civiles. L'un d'entre eux a été suivi dans ses tâches quotidiennes qui, de fois, les amènent dans des zones à haut risque. Suivez. Il fait un travail de liaison entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo et les communautés locales. Il est appelé assistant de liaison communautaire. Il est toujours à côté de la force de la MONUSCO pour avoir la facilité de conférer avec la population. Il collecte de ce fait toutes les informations nécessaires une fois sur le terrain et les envoie à qui de droit. S'il n'est pas sur le terrain, il communique par téléphone qu'il appelle après un bip. Nous sommes des ponts qui relient la communauté et la MONUSCO. La section des affaires civiles a initié cette approche de déployer des assistants de liaison communautaire qui seront toujours du côté de la population pour récolter les informations liées surtout aux menaces et risques que la population court. Nous avons aussi un téléphone CAN, un réseau communautaire qui facilite la collaboration entre la communauté et nous-mêmes. Ils ne font que biper, moi j'appelle et puis ils me disent les menaces, les risques qu'ils courent. Et moi je vais directement chez le commandant pour voir dans quelle mesure on peut prendre une action. Il n'est pas le seul à effectuer cette mission. Ils sont une trentaine à jouer ce rôle. Ces assistants de liaison communautaire sont généralement envoyés dans les zones à risque, à noter les coordonnateurs des affaires civiles de la MONUSCO à Goma. Ils ont 3 missions à réaliser pour permettre à la force de la MONUSCO d'agir efficacement. Nous avons une trentaine d'assistants de liaison communautaire en abrégé CLAs qui sont déployés dans toutes les zones à risque dans notre zone de responsabilité. Ils ont 3 missions principales.
La première, c'est la liaison et la facilitation avec les différentes parties prenantes. La deuxième, c'est la triangulation de ces menaces et la transmission de ces alertes. Et enfin, faciliter et soutenir les réponses concertées conjointement avec la force MONUCO et tous les autres acteurs de protection qui sont déployés dans ces zones. Les déplacés internes qui communiquent avec ces assistants de liaison communautaire témoignent de leur efficacité et leur nécessité dans les alertes contre les attaques des rebelles. Et prenons cette information politique. Le parti Lumundiste Unifié a commémoré les 60e anniversaire marquant la création de son parti. Des milliers de militantes et militants de ce parti politique, aîné des partis politiques sur l'arène politique congolaise, étaient venus en masse se réjouir aux côtés de leur leader, le professeur Willy Makiashi, successeur légitime du patriarche Antoine Gizenga. Cette journée était notamment marquée par plusieurs programmes, dont le discours du secrétaire général et chef du parti, le professeur Willy Makiashi, en présence des hauts cadres du parti, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des invités. La cérémonie a eu lieu le jeudi 22 août 2024 à la paroisse Saint-Raphaël et à la salle des réunions portant le même nom, située sur la première rue dans la commune de Limete. Suivez. Les militantes et militants du parti Lumumbiste Unifié, disséminés à travers la République, ont massivement répondu à l'invitation du professeur Willy Makiashi, secrétaire général et chef du parti, pour commémorer les activités marquant le 60e anniversaire du PALU, l'aîné des partis politiques dans l'arène politique congolaise. Comme les démontrent ces images, la grande salle des réunions de Saint-Raphaël, première rue limitée, était remplie comme un œuf refusant du monde, preuve d'attachement à la vision du parti, centrée sur la social-démocratie et autres idéaux légués par Antoine Gizenga à son successeur légitime, le professeur Willy Makiashi. Ces manifestations festives débutent par une cérémonie eucharistique, question de rendre grâce à Dieu pour le parcours du PALU, suivi de l'hymne national qui ouvrira la porte à l'exhibition des danses traditionnelles sous le label du PALU. Viendra ensuite la présentation des cadres et structures du parti. Le moment tant attendu était l'adresse du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, qui placera ses festivités sous le signe de la méditation. Aujourd'hui, autant que nous pastichons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, vous avez vu que même pour de grandes activités nationales comme l'accession du pays à l'indépendance, nous avons eu à commémorer ça sous la méditation. C'est comme ça que le parti Lumumiste Unifié n'est pas passé dans les festivités de réjouissance. Nous avons commencé par une messe d'action de grâce pour confier la République, les dirigeants et les Congolais entre les mains de l'Éternel des armées, comme les chefs de l'État confiaient la République elle-même entre les mains de Dieu. Donc c'est dans cette méditation-là que nous commémorons et que nous plaçons la République toujours sous les signes, l'avais-je dit, de la refondation de l'État, mais cela n'a lieu que dans l'angle du patriotisme, donc de l'amour de la patrie et du compatriote. La liesse était véritablement rendez-vous de ce festivité commémorative au 60e anniversaire du PALU qui a vu les jours le 22 août 1964. Et page noire pour terminer ce journal. Levée et enterrement du corps de maman Thérèse Kabasele Mpunga, mère biologique de la prophétesse Bijou Mitonga Nikuba, directrice en charge de marketing à Vert Pâturage Télévision. C'est à l'âge de 79 ans que cette servante de l'Éternel a tiré sa révérence. Des hommages dignes de son rang lui ont été rendus ce vendredi 23 août 2024. Rachel Adassa Liwala et Junior Umba étaient présents pour le compte des Verts Pâturages.
Après la levée du corps de maman Thérèse Kabassé-Limpunga de la morgue du cinquantenaire, s'en est suivi l'exposition en la salle Ave Maria. D'abord, la prière avant les débuts de la cérémonie d'hommage à cette servante de Dieu faite par les révérends Achille Madjoa. Avec beaucoup de peine, nous le faisons. Tikete, vous allez bandeli, katikati de suka et de l'osso. Au conseil de Amen. Lors de l'exhortation, le révérend Délice Mwamba a appelé l'assistance à croire en Christ car il est le seul qui a vaincu la mort. Que notre confiance soit placée en Dieu. Celui qui croit en moi vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Parole du Seigneur. Aussitôt, quelques témoignages ont été faits en l'honneur de la disparue. C'était notre maman. Au-delà des enfants biologiques qu'elle a eus, le Seigneur lui a donné d'autres enfants, dont moi-même. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur elle. J'ai eu la grâce de passer des moments de partage avec elle. J'ai appris à prier aux côtés de maman Thérèse. C'est vraiment un héritage que nous n'oublierons jamais. Le dépôt des gerbes de fleurs des différentes organisations, dont Vert Pâturage Télévision avec à la tête son directeur général, a rendu hommage à la mère de son directeur de marketing Bijou Mitonga Nikuba. Juste après, maman Thérèse Kabassé-Limpunga est conduite à sa dernière demeure au cimetière de Nécropole 1 entre ciel et terre où désormais elle se repose de ses œuvres car elle a combattu les bons combats. Paix à l'âme de l'illustre disparu. C'est sur cette page noire que nous bouclons ce journal, mesdames, messieurs. Nous vous rappelons les principaux titres. Épidémie des monkeypox, un premier cas suspect détecté à l'hôpital général de référence à Boma au Congo central. C'est le médecin chef des zones de santé, le docteur Serge Tamba, qui alerte sur ce cas suspect. Et en politique, l'ancienne candidate gouverneur de la Tchopo, Maître Doudou Tikaileli, rejoint l'alliance Fleuve Congo M23 que dirige Corneille Nangaa. Elle occupait le poste de fédérale adjointe au sein du parti AREB. Et puis le corps de Thérèse Kabassé-Limpunga, mère biologique de la prophétesse Bijou Mitonga, directrice de marketing à Vert Pâturage Télévision, inhumée ce vendredi 23 août au Nécropole entre ciel et terre. Fin complète de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme sur la chaîne de Repo.